Vous êtes sur RTL. RTL Matin, 7h, 9h30. Avec Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour en ce mardi, mon cher Yves Calvi. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour à tous. Les plus de 65 ans devront recevoir une 3e dose de vaccin pour maintenir actif leur passe sanitaire. Bonjour Olivier Véran. Bonjour madame. Cette mesure est-elle vouée à s'étendre à l'ensemble de la population ? Mais pas du tout, nous sommes en démocratie, pas en dictature sanitaire. Cette mesure concerne donc essentiellement les personnes âgées et 2 ou 3 autres catégories de personnes à risque. Ah oui, lesquelles ? Les obèses, les fumeurs, les hypertendus, les insomniaques, les enrhumés, les chauves, les gens qui ont un panari, un ongle incarné, de l'eczéma, des pellicules, une dent cariée, une mauvaise haleine et autres cas recensés sur la liste des 7500 comorbidités, oui je sais, j'en aime pas bien le terme, que j'ai personnellement rédigé. Oui, les Français, quoi. Pourquoi ne pas rendre la vaccination obligatoire ? Ce serait plus simple. Mais si ça ne tenait qu'à moi, il y a longtemps que ce serait fait, mais Emmanuel est en campagne électorale et il refuse toutes mes suggestions. Ah bon, mais lesquelles ? Eh bien, par exemple, la formation des policiers au tir à l'arc pour pouvoir piquer les antivax à distance avec des flèches préalablement trempées dans une dose de Pfizer. Il refuse. Bah oui, mais on le comprend. Également, la création d'un QR code piégé qui fait exploser votre téléphone si vous n'avez pas fait votre 3e dose. Oui. Il refuse aussi. Ah bah comme c'est bizarre. Bon, sur ce, je vous laisse, j'ai rendez-vous avec Cyril Lignac. Les recettes qu'il propose ne sont pas assez équilibrées. 1 heure de colle, ça lui fera peu grand bien. Bon. Face à la remontée des cas de Covid, les chaînes d'information continues s'interrogent sur la meilleure façon de traiter ce retour de la pandémie, Monsieur Calvi. On en parle avec un grand professionnel, le directeur de BFM TV. Bonjour Marc-Olivier Fogiel. Mais non, mais j'hallucine. La fille RTL, sous prétexte que je l'ai croisée 3 fois dans les couloirs de RTL il y a 5 ans, elle croit que je vais lui filer toutes mes nouvelles recettes pour parler de Covid. Non, elle croit que je dirige France 3 Aquitaine. On n'est pas à la cuisine des mousquetaires avec Maïté. Si tu veux des recettes, tu demandes à Cyril Lignac, il est leader sur la béchamel. Nous, à BFM, on est leader sur la béchamel. Nous, on est leader sur les news, les leader sur les news. Oui. Rassurez-vous Marc-Olivier, je vous demande aucune de vos recettes. Mais le recul aidant, est-ce que vous allez encore faire des plateaux avec des médecins, des épidémiologistes, des infectiologues, des virologues ? Oui. Oh, non mais la fille à RTL, elle sait même pas qu'on manque de soignants. Il y a 20% des postes qui ne sont pas pourvus. Si, je le sais. À l'hôpital ? Mais non, pas à l'hôpital, à la télé. On n'a personne pour polémiquer sur le Covid dans les tranches du matin et pour le 22h max. Ils prennent tous un supplément d'honoraires. Et puis tous les autres, ils ont fait trop de polémiques. Ils sont tous en burn-out. Ouais, mais il est peut-être plus utile que les soignants soient dans leur cabinet ou à l'hôpital plutôt que sur les plateaux de télévision. Ah ouais. Qui c'est qui va faire le buzz ? Le buzz et les clashs, qui c'est qui va le faire ? Mais il n'y en aura pas forcément besoin. Vous croyez vraiment qu'il faut s'attendre à une 5e vague ? Oh, mais évidemment qu'il y aura une 5e vague. On a déjà préparé les stories de la 5e vague. Ça s'appelait Diana, la reine et la 5e vague. Dupont de Ligonnès et le mystère de la 5e vague. Et la 5e vague contre Éric Zemmour. Ah oui. On va encore être leader sur le prime. D'accord. Marine Le Pen, distancée dans les sondages par Éric Zemmour, dénonce les propos sur les femmes du polémiste qu'elle juge sexistes. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Dans un voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe qu'un matin Zemmour changeait de sexe, qu'il vivait l'étrange drame d'être une femme. Et du coup, il votait pour moi, madame. Éric Zemmour conteste par exemple l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Oui, elles étaient femmes en 80 et femmes jusqu'au bout des seins. Question salaire, ça va pas mieux. Celui d'un homme coupé en 2. On les enfume de parité, mais qui promet l'égalité. Marine Le Pen, madame, votez pour moi. Vous n'allez tout de même pas nous faire tout le répertoire de Michel Sardou ? Mais non, madame, je vous explique simplement où on en est aujourd'hui avec la condition féminine. Où sont les femmes ? Où sont les femmes avec leurs gestes pleins de charme ? Dites-moi où sont les femmes, madame. Patrick Juvet, maintenant. Où sont les femmes ? Eh bien, elles sont déjà dans les isoloirs pour voter Marine Le Pen, madame. Vous voulez pas changer de disque, là ? Si, madame, mais laissez-moi tout de même dire aux femmes que je les aime. Bien sûr, c'était tout à votre honneur. Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Ouais, on a compris. Si parfois ces mots se déchirent, c'est que je n'ose pas vous dire. Je vous désire, madame. Ouh là là, attention, oula. Ou même pire, aux femmes, je vous aime, votez pour moi. Femmes, je vous aime et n'oubliez pas de voter pour moi. Au lieu de nous faire toutes les chansons françaises, vous ne voulez pas nous dire quelque chose d'original sur Éric Zemmour, par exemple ? Me rend malade, madame. Ah ben voilà. Complètement malade. Non, ça sort pas. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, madame. On va y arriver.
Après des années d'omerta, l'Église catholique de France a décidé d'assumer sa responsabilité envers les victimes des crimes sexuels dont se sont rendus coupables certains de ses membres. On en parle avec sa sainteté le pape François. Oui. Bonjour souverain pontife. Hola, Seriad, salve Hola. Don Calvinus. Les cafés, croissants et tutti quanti amen. J'espère être invité un de ces jours dans les petits déjeuners de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, il a dit qu'il était très bien rouchou. Il pourrait multiplier les petits pains, moi ça ferait des Très charmant, on va économies. demander à Franck Il serait Moulin. content. Monsieur Taverneau, s'il multiplie les pains, ça voilà. fera des économies. Et ben voilà. Ça serait pas mal, non? Bon, on est rassurés. Je vois que vous êtes plutôt de bonne humeur malgré ce qui arrive à l'Église française. Aïe, aïe, vous savez, avec les prélats français, il y a l'habitude. Oui. Il faut rester décontrasté. C'est comme avec votre cardinal des Lions qui a démissionné. Comment il s'appelait déjà? Barabbas, Barbapapa, Barbatruc, Barbitou, Barbouille. Non, Barbarin, le cardinal. Ah oui, Barbarin. madame. C'est ça. Et les évêques non plus, ils n'avaient rien vu, rien entendu. Il faut le faire, hein. Ils m'énervent. La dernière conférence épiscopale a tout de même annoncé la création d'un fonds spécial pour indemniser les victimes sans faire appel aux fidèles en vendant les biens de l'Église. tout Oui, simplement. c'est pas mal. Il y a la bonne idée, non? On va organiser une grande braderie. Il y a plein de vieilles robes qu'il n'aimait jamais. Il n'aimait plus les robes. Il y a aussi des napperons en dentelle pour mettre autour du cou, des chapeaux tout plats, des chapeaux pointus pour faire disparaître mes petites souris, tac, tac, tac. Et il y a aussi les goupillons. C'est pas mal. Ça peut servir les goupillons. Il faut les astiquer au miroir avec la chasuble. Oui. Vous en voulez des goupillons? Non. Il est fait des pour le prix des 3. Il faut les faire. Hein. Non, non. Les deux pour le prix de 3, vous êtes sûr? Ça ressemble un peu à une arnaque, ça. Ah oui, et je marche pas mon truc, encore raté. Elle m'énerve. Oui. Oh, mais écoutez, on se sépare trop tôt, moi je ne sais pas. Eh oui, c'est comme ça. Enfin bon, très bien. Alors, on vous retrouve sur le site RTL.fr, si Oui. vous le voulez bien. Vous êtes d'accord? Ah ben d'accord. Voilà. Toujours. Bien, merci votre sainteté. Revivre ensemble. C'est bien. Et bientôt pour le petit déjeuner. On va Oui. demander la direction. Ah, le Attention, petit déjeuner, ah oui. vous pourrez multiplier les pains. Et les vins de messe. Avec plaisir. Bonne journée à toute l'équipe. Bonne À journée. demain. À demain. Le vin de messe, justement, ben, vous allez le retrouver d'une certaine façon, puisque...